Salut à tout le monde, salut à tout le monde. C'est toujours... Bon, il faut que j'arrange un peu la voix là, parce que je sens que la voix, c'est pas trop ça là. Ah. Et l'enfant de quelqu'un. Sandra Peggy, Distel, salut à toi. Salut à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Si vous pouvez partager la vidéo, ça serait bien. Merci beaucoup d'avance. Voilà. Moi, je tiens à m'adresser à Simone Gbagbo et son groupe. Voilà. Et puis, si vous pouvez identifier le groupe de Simone Gbagbo, ça serait bien. Comme ça, on gagne en temps et chacun ramasse sa part. Voilà. Comme ça, chacun ramasse sa part. Je suis pas là. Depuis que je fais les vidéos, je le dis et puis je le répète toujours. Je suis pas là pour être l'ami de qui que ce soit. Je suis là pour faire passer mon message. Et puis celui qui le comprend, tant mieux. Celui qui ne le comprend pas, la vie continue. Malheureusement, la vie continue. Les gens n'aiment pas la vérité, mais la vérité est bonne à dire. Voilà. Je pense que comme j'ai mis le nom de Simone Gbagbo, voilà. Oui. Comme si Serge, salut à toi. Claude Tapé, salut aussi. Voilà, donc c'est Bijoux d'Afrique, SLPG. Seul le peuple gagne toujours, c'est ce que nous disons. Et puis c'est ce que nous répétons toujours au nôtre. Et puis il faut rester dans la positivité. Je sais que j'ai marqué le nom de Simone Gbagbo. Il y a certains vidéomans qui vont commencer à débarquer comme par hasard. Parce que je les connais. Voilà, ils sont toujours stressés quand Bijoux d'Afrique met un titre et puis met le nom de quelqu'un que d'après eux, ils admirent dans la marmaille. Parce que nous ne sommes pas dans la marmaille. Seule la vérité compte. Voilà, seule la vérité compte. Seul ce que nous pensons compte. Et puis, on gagne du terrain, on avance. On n'est pas là pour faire plaisir à qui que ce soit, mais on est bien là pour dire ce que nous pensons. Donc Simone Gbagbo, pour commencer, il est temps d'arrêter la comédie de Simone Gbagbo capable. Il est temps d'arrêter la comédie de Simone Day. C'est le moment d'être dans Simone debout. Voilà, c'est le moment d'être dans Simone debout. Parce que c'est soit tu réagis ou soit tu t'écartes. À un temps, la politique n'est plus une politique de la plaisanterie. À un temps, quand un peuple a besoin de quelqu'un pour les guider, le temps de la plaisanterie et puis des marques de vêtements, il faut que ça finisse. Je pense bien que quand j'ai mis le thème Simone Gbagbo, certains pensaient peut-être que j'allais mal parler sur elle. Je ne suis pas là pour ça. Bien au contraire, je suis là pour lui donner un conseil. Donc, si vous pouvez identifier les pro-Gbagbo, les pro-Simone, et puis envoyer la vidéo dans tous les groupes auxquels vous êtes abonné ou dans lesquels vous êtes adhéré. Si vous pouvez leur envoyer la vidéo, ça serait bien. Merci beaucoup d'avance. Et puis on est ensemble. Je vais essayer de pas trop durer sur la vidéo. Et puis passer ce message à Simone Gbagbo. Simone Gbagbo, la dernière fois je me suis adressé à toi. J'ai rien à cacher. Je sais très bien que les vidéos, vous les voyez. On va pas se faire du semblant. Vos groupes regardent les vidéos. C'est pas ça qui est important pour moi. L'essentiel, c'est que le message arrive à vous. Et que vous réagissez à un moment donné. C'est Bijoux d'Afrique, SLPG. Je ne sais plus combien de fois je l'ai répété. Et je n'ai pas fini de le répéter. Simone Gbagbo, il faut qu'elle sache qu'un bon nombre d'Ivoiriens à l'heure actuelle comptent beaucoup sur elle. Si je fais passer le message Simone Gbagbo, c'est parce qu'il y a des Ivoiriens qui estiment qu'à un moment donné, là, soit tu te mets debout,
et puis tu prends le devant des choses concrètement et tu avances. Mais le petit jeu. Et puis je te fais passer aussi le message. Il y a des gens qui sont proches de toi, Simone Gbagbo. Il y a des gens qui sont bien proches de toi, Simone Gbagbo. Il y a des gens qui sont dans le FPI. Il y a des gens qui se sont écartés de Gbagbo, mais qui en ont marre, qui sont dérangés par ta situation de te coller aux gens d'église et puis qui t'empêchent de prendre la décision finale, de te positionner et d'avancer. Hein, Simone Gbagbo? Moi, je fais la vidéo pour te bouger. Si tu étais une jeune, excuse-moi l'expression, je n'ai pas dit que je te dis ça à toi. Si tu étais une jeune, j'aurais dit, c'est pour te bouger les fesses. Voilà. Mais, comme tu es une adulte, tu n'as pas mon âge. Et puis, quand j'ai fait mes vidéos, ce n'est pas une histoire d'âge. Mais tu es quand même quelqu'un que, avec ce qui s'est passé, je tiens quand même à encourager Simone Gbagbo. Le message que je passe, il y a des cadres du FPI, il y a des gens qui ont quitté Gbagbo, qui ne sont même plus prêts pour Gbagbo, mais aussi qui en ont marre de ton approche avec les gens d'église qui ne cessent pas et puis qui t'empêchent de prendre la décision. Tous les gens d'église auxquels tu t'entoures là, ça fatigue beaucoup de gens qui préfèrent que tu prennes position à faire de la politique que de rester dans des histoires de Dieu-ci, église-ci, prophète-ci, l'autre a fait des songes, c'est toi qui es là, c'est toi qui es là. Ça fatigue beaucoup de gens, Simone Gbagbo. Ça fatigue beaucoup de gens, Simone Gbagbo. Nous, on fait vidéo. Tu t'en doutes bien que beaucoup de gens nous contactent. Beaucoup de gens politiques nous contactent. Ils en ont marre, Simone Gbagbo, de ce comportement d'église qui t'empêche d'avancer alors que eux ils estiment que tu as de la valeur. Et puis, tu sais que tu as de la valeur. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est pour ça que je dis, je pense que le Simone Day et puis le Simone Gbagbo capable n'est pas une bonne formule. Parce que si c'était vraiment vrai, c'était une bonne formule, ça fait longtemps que tu te serais bougé, Simone Gbagbo. Ça fait longtemps. Et puis je pense que ceux qui sont auprès de toi là, il y a des gens qui sont auprès de toi pour leur propre avenir. Ils ne sont pas là pour l'avenir de la Côte d'Ivoire. Il faut t'entourer des gens qui sont là pour l'avenir de la Côte d'Ivoire. Je l'ai dit la dernière fois. Vous avez gouverné ensemble, toi et Gbagbo. S'il y a eu des fautes, ces fautes-là t'incombent à toi aussi. Mais aujourd'hui, on parle quand même d'une nouvelle décision, d'une nouvelle vision, d'un nouvel emplacement, d'une nouvelle prise de pouvoir. Ce qui veut dire que tu dois venir avec une nouvelle feuille de route, Simone Gbagbo. Cette vidéo, je la fais un peu comme un ras-le-bol par rapport à des gens. Je ne dors pas, moi. Les gens m'appellent. Il y a des gens qui parlent. Simone Gbagbo, il y en a, ils en ont marre. Il y en a, ils en ont marre, Simone Gbagbo. Je te garantis. Il y en a, ils en ont marre de ton histoire d'église. Il y en a là. Gbagbo là ne compte plus pour eux. Mais ton histoire d'église fatigue les gens. Et puis ton histoire de prendre du temps pour te décider fatigue les gens. Je vais te faire écouter un vocal sur plein de vocaux que j'ai. Et puis la personne qui parle, je vais te dire, accroche-toi. C'est un pro-ado, hein? C'est un mec du RHDP. Mais il n'y a pas que lui. Hier, j'ai échangé avec lui, ce frère-là. Ça m'a beaucoup touché, ce qu'il disait. Ce qu'il a dit m'a beaucoup touché. Donc, Simone Gbagbo, je fais écouter. C'est bien pour ça que je fais la vidéo. Voilà. Regarde ce que dit ce frère. Je te dis ça, non? Oui. Je te rappelle. Parce que cette femme-là, c'est... Voilà. Donc, je te dis, la personne que le RHDP craint dans ce pays-là, c'est pas Gbagbo. Parce qu'on connaît les faits. Gbagbo, c'est un bavard. C'est un gars qui fait des discours par-ci, par-là. C'est un populiste. Et les gens savent qu'il n'a pas de relation. Ça s'arrête là. C'est différent. Ouattara fait aucun discours. Mais il agit. C'est deux personnages différents.
Et Simone Gbagbo est comme Ouattara. Elle parle très peu. Mais tout s'est sorti. Et tout le monde sait qu'elle a parlé. C'est quelqu'un qui est très aimé en Côte d'Ivoire. C'est pour ça que je te dis que le parti avait tout fait pour ne pas que ça marche entre eux. Simone Gbagbo, il faut bien écouter ce que dit ce frère-là. Bon nombre de personnes m'ont dit beaucoup de choses. Je pourrais faire écouter des heures et des heures de trucs. Ce qu'il dit, c'est que toi, tu n'es pas quelqu'un qui est dans le bruit. Tu n'es pas là à te comporter comme Gbagbo, à vouloir te faire voir, à parler beaucoup. Tu es dans le silence, mais à chaque fois que tu parles, tout le monde sait que tu as parlé. Même si tu mets un an pour parler là, tout le monde sait que tu as parlé. À la différence de Gbagbo. Le seul poids aujourd'hui que les gens reconnaissent dans le pays, qui peut enlever au niveau des élections, le RHDP au pouvoir là, les gens disent que c'est toi, Simone Gbagbo. Le frère, il pourrait parler mal de toi, c'est un RHDP, mais il a préféré être honnête. Il y en a plein comme ça des RHDP qui parlent en bien de Simone Gbagbo. Et puis eux-mêmes là, ils reconnaissent que ton histoire de glisse là, c'est ça qui t'empêche d'avancer. Et puis il n'y a pas que eux, il y a beaucoup de gens, des gens qui sont même proches de toi. Quand ils m'appellent et puis je parle avec eux, la seule chose qu'ils te reprochent, c'est qu'ils en ont marre de ton histoire d'église qui t'empêche de te lever. Je préfère un Simone debout qui avance que des Simone capables. Parce que le Simone capable a été mis en place à faire un moment donné et puis on ne voit rien. Les Simone Gay, on ne voit rien. Simone Gbagbo, choisis bien les gens qui sont à tes côtés. Choisis les gens de caractère parce que tu es une femme de caractère. Choisis des gens qui veulent le développement en Côte d'Ivoire, qui en veulent de l'avenir en Côte d'Ivoire, que des gens qui sont autour de toi pour leur propre avenir. Voilà, pour leur propre bien-être. Voilà, c'est ça qui est écrit ici. C'est une question d'église, mon frère. Parce que si elle ne prend pas, comme tu le dis, Lazare, c'est pas une question d'église. Nous voulons tout simplement qu'elle prenne ses responsabilités. Mais c'est la question de s'entourer aux gens d'église qui fait qu'elle ne prend pas ses responsabilités parce qu'elle est en train d'écouter à droite à gauche. Ça l'empêche d'avancer. Ce n'est pas moi qui le dis. Oh, j'ai des écoutes d'au moins une cinquantaine de personnes qui en ont marre. Des gens avec qui je parle sans forcément avoir des écoutes, qui disent que cette femme, elle a du poids. Mais on ne sait même pas si elle se rend compte qu'elle a du poids. Puis mieux que Gbagbo. Mais dans son histoire, ses histoires d'église, est en train de la ralentir. Son histoire de ne pas vouloir s'imposer est en train de la ralentir. Je fais cette vidéo exprès, spécialement, parce que je ne suis quand même pas une assistante sociale, ni un psychologue. Les gens m'appellent pour me dire la même chose. Je veux que Simone Gbagbo là comprenne. Simone Gbagbo, je te garantis, si moi j'étais proche de toi, je te garantis, je t'aurais bougé. Je te garantis, je t'aurais bougé. Parce que des gens comptent sur toi. Les gens regardent le pays. Et puis regardent le FPI. Ils comptent sur toi. Les Afin Guessant, tout ça. Faites un boy Simone Gbagbo. Oh, les gens comptent sur toi. Moi, ma vidéo que je fais là, tu ne me payes pas. J'ai jamais reçu un franc de toi. Le nombre de fois que j'ai défendu ta cause, j'ai jamais reçu un message de merci jeune, ni de toi, ni de tes proches, ni personne qui est proche de toi. Nous, le SLPG, on reste quand même digne. Si vous avez des comportements à ne même pas dire merci à quelqu'un qui parle en bien de vous, nous, on ne peut pas avancer avec ces gens de personnes. Mais ça ne m'empêche pas de dire une chose quand elle est bonne. Je l'ai toujours dit et répété. Nous, le SLPG, quand c'est bon, c'est bon. Quand c'est bon, on le dira. Quand ce n'est pas bon, on le dira aussi. Que les gens s'accrochent. Nous ne sommes pas dans les histoires de culte de personnalité. Voilà. Écoute bien
Écoutez bien ce que dit le frère. Il va du bien du parti, de notre parti. Mais Simone Gbagbo, c'est Attendez, parce qu'elle je recule un peu. Simone Gbagbo s'attire. Voilà. Vous imaginez, Très aimé. vous imaginez, Simone Gbagbo ne sait pas ce qu'elle veut. C'est ce que dit le frère. Et puis moi, pour moi, c'est un peu triste. Voilà. Écoutez. Je te dis ça, non? Oui. Je te rappelle. Ouais, tellement il parlait en bien. Au début, je n'étais pas parti. Normalement, quand je parle avec j'aime pas comme ça enregistrer. Mais tellement il parlait en bien, j'ai dit non, faut que j'enregistre ça. Voilà. Cette femme-là, c'est... Voilà, donc je te dis, la personne que le RHDP craint dans ce pays-là, c'est pas Gbagbo. Parce qu'on connaît les faits. Gbagbo, c'est un bavard. C'est un gars qui fait des discours par-ci, par-là. C'est un populiste. Et les gens savent qu'il n'a pas de relation. Ça s'arrête là. C'est différent. Ouattara fait aucun discours. Mais il agit. C'est deux personnages différents. Et Simone Gbagbo est comme Ouattara. Elle parle très peu. Mais tout s'est sorti. Et tout le monde sait qu'elle a parlé. C'est quelqu'un qui est très aimé en Côte d'Ivoire. Comme ça, je te dis que le parti avait tout fait pour ne pas que ça marche entre eux. Ça y va du bien du parti. Vous voyez ce qu'il explique, et puis c'est pas la première fois qu'il m'explique ça. Que le parti RHDP avait tout fait pour que ces gens-là soient divisés parce que Simone Gbagbo est un poids. Mais je laisse écouter, le côté Gbagbo ne m'intéresse plus parce que pour moi, politiquement, il est cuit. C'est la partie Simone Gbagbo qui m'intéresse. Cette dame-là, il faut qu'elle se réveille. La politique ne se fait pas avec de l'hésitation. La politique ne se fait pas avec des longues réflexions qui n'en finissent pas. La politique ne se fait pas avec des... Tu écoutes les gens jusqu'à quand tu prends la décision. Parce que l'avenir en politique, ça se prépare. L'avenir en politique, là, ça se prépare. N'attendez pas 2023 pour commencer à vouloir vous montrer. C'est maintenant. Tu as montré la phase comme quoi tu n'es plus avec les babos. Il est temps de te positionner. Il est temps de former ton moyen de groupe. On sait très bien que tu t'entends bien avec ta fille. On sait très bien que le petit Blé Goudé aussi est dans votre sens. Mais c'est quoi cette équipe-là qui joue pas au foot? C'est quoi cette équipe qui est habillée et puis qui joue pas? Il va falloir commencer à jouer Simone Gbagbo. De notre parti. Mais Simone Gbagbo, c'est pas ce qu'elle veut. Sinon, Gbagbo ne vaut pas plus qu'elle est. Aujourd'hui où on est là. Tu comprends ce que je veux dire? Ah oui. Oui, mais c'est une dame qui veut rester dans l'ombre de Gbagbo. Je ne veux pas l'ONU, je ne veux poser aucun acte qui va salir son image politique. Je lui laisse faire tout ce qu'il peut me faire. Sinon, certaines femmes, comme on le dit, capables là, elle aurait dû prendre les devants des choses. Parce que Gbagbo a toujours eu tous ceux qui ont des ambitions. Chaque Blé Goudé avait des ambitions, ils l'ont mis à la poubelle. Tous ceux qui ont eu des ambitions, a eu des ambitions, la poubelle. Simone Gbagbo a voulu avoir les ambitions, tout le monde sait comment ils l'ont traité. Donc le parti tourne autour de lui. Ces vieux-là sont comme ça. Que ce soit Bédié, que ce soit Ouattara. Simone Gbagbo, tu vois ce que dit le frère. C'est un du RHDP qui à chaque fois que je parle avec lui, il dit, il est à la saniste jusqu'à la mort. Il est à la saniste jusqu'à la mort. Il y en a plein comme ça. Ce qu'il dit, c'est que tu as trop accepté. Tu as trop accepté de te positionner, tu as trop accepté de subir la honte de Gbagbo, de te laisser marcher dessus, écrasé par Gbagbo, alors que normalement c'est toi le point. Il est temps de laisser tomber tout ça là, et puis positionne-toi. Moi j'ai qu'un seul regret. C'est quand je réfléchis, je me dis, mais qui sont toutes ces personnes qui sont autour de cette dame et puis qui ne lui apportent rien de bon? Je vous garantis, Simone Gbagbo, si c'est moi, si j'étais ces personnes-là, ça fait longtemps que le pays là serait tous en train de chanter du Simone Gbagbo.
C'est façon de parler. Les gens qui sont autour, vous faites, je suis au courant de beaucoup de choses. Vous faites les Simone Gbagbo capables pour tester les sentiments des Ivoiriens envers vous. Mais ce n'est pas ça, Simone Gbagbo. Ce n'est pas ça, ce n'est pas la bonne mèche. Vous faites des Simone Day pour tester l'engouement des Ivoiriens vis-à-vis de toi, Simone Gbagbo. Mais ce n'est pas ça, tu n'as pas la bonne brèche, Simone Gbagbo. C'est Simone Gbagbo debout qui avance. Normalement, enlève le Simone Gbagbo capable. Simone Day, Simone Gbagbo debout qui avance. On n'a plus besoin des gens qui perdent le temps. On n'a plus besoin. Simone Gbagbo, il y a des gens qui le disent. Tu es aimé dans le pays. Et puis Gbagbo s'est mis un grand clou dans la jambe. Il est fini. Il n'y a que toi. Et le groupe AFI, Blé Goudé, il n'y a que vous. Simone Gbagbo, je le dis. Cette fois-ci, je parle en bien. Comprends bien que moi, Bijou d'Afrique, je ne suis partenaire avec personne. Mais quand c'est bon, quand j'entends des bonnes choses, j'aime bien le dire. Je ne suis pas obligé. Parce que je sais, je finis ma vidéo. Tu ne prendras pas tu prendras pas la décision même d'envoyer un message merci jeune. Voilà. Ou quelqu'un de ton groupe, tellement il y a de l'ingratitude. Ils prendront pas la décision de dire merci jeune. On te remercie pour ton message. C'est ça qui est mauvais chez vous. C'est ça qui est mauvais chez vous. Voilà pourquoi je dis, c'est mieux Simone Gbagbo debout, qui agit, qui avance, que des Simone Gbagbo capables, des Simone Day, on ne sait même pas. Je te fais passer le message des Ivoiriens, la pensée des Ivoiriens. Même des gens qui sont du même parti que toi, qui en ont marre. Il y a des gens qui étaient avec Gbagbo. Là, ils ont lâché Gbagbo, mais ils sont là, ils te regardent. Ton côté église, là, les empêche de vraiment se positionner avec toi. Parce qu'ils pensent et puis ils disent que ton histoire d'église t'empêche de prendre les bonnes décisions, t'empêche de prendre tes responsabilités et puis d'avancer. C'est tout. Donc moi je le dis, je peux te soutenir jusqu'à ce que les choses avancent. Mais si demain on déclare que l'âge maximum pour être candidat est 75 ans, moi je ne peux pas te soutenir parce que tu auras 76 ans en 2025, 76 ans ou 77 ans en 2025. Donc en conséquence, je laverai mes mains parce que ce qui est décidé, ce qui fait partie de la Constitution doit être respecté. Mais jusque-là, Simone Gbagbo, attends, mais tu fais comme si la Côte d'Ivoire, tu ne la connais pas. Tu fais comme si la Côte d'Ivoire, tu ne la connais pas. Et puis les gens qui sont autour de toi, je te garantis, il faut faire le tri parce qu'il y a beaucoup de vauriens. Il y a beaucoup de vauriens. Parce que s'il y avait des gens dignes là, à l'heure actuelle, moi je leur donne 6 mois pour que tout le pays, dans n'importe quel village du pays, on parle de Simone Gbagbo. Si moi j'étais là, et puis j'étais dans ton groupe, ça fait longtemps que les gens auraient chanté Simone Gbagbo. Beaucoup de gens, dans les coins reculés, apprécient Simone Gbagbo. Sauf que, elle est dans les songes, dans les révélations. La seule révélation qui tient Simone Gbagbo, c'est ce que pensent les Ivoiriens. Beaucoup d'Ivoiriens ne sont plus prêts pour Gbagbo. Gbagbo, il est cuit dans le film. Gbagbo, là, il est cuit dans le film, je le dis. Il peut monter, descendre, il est cuit dans le film. Que ça soit ces personnages-là, il faut quelqu'un. Comme Ambak l'avait fait, il avait pris les devants des choses. Ça peut te coûter ce que ça peut te coûter. Mais si tu ne lèves pas le bas, tu ne pourras jamais avoir gain de cause. Sorogum a voulu prendre le parti de Ouattara. Il est devenu quoi aujourd'hui? Il n'est que l'ombre de lui-même. Or, Simone Gbagbo, c'est différent. Il y a 30 ans de lutte. C'est pas quelqu'un qui vient d'arriver. C'est quelqu'un qui a déjà un fondement, des bases qui sont là.
Mais elle a peur de s'engager, je sais pas pourquoi. Tu entends Simon Gbagbo? Gbagbo, il n'est que l'ombre de lui. C'est un frère parmi les frères du RHDP, parmi les gens du RHDP avec lesquels j'échange. Parce que moi, j'échange avec tout le monde. Je suis en conflit avec personne. Le frère dit, il ne comprend pas. Simon Gbagbo a peur de s'engager. Elle préfère être l'ombre de Gbagbo ou l'ombre de l'hésitation, l'ombre des hommes d'église. Écoutez, je la remets pas. Ils l'ont mis à la poubelle. Tous ceux qui ont eu des ambitions, a eu des ambitions, la poubelle. Simon Gbagbo a voulu avoir les ambitions, tout le monde sait comment ils l'ont traité. Hein? Donc le parti tourne autour de lui. Ces vieux-là sont comme ça. Que ce soit Bédier, que ce soit Ouattara, que ce soit ces personnages-là. Il faut quelqu'un. Comme Ambak l'avait fait, il avait pu les défendre des choses. Ça peut te coûter ce que ça peut te coûter. Mais si tu ne lèves pas le bas, tu ne pourras jamais avoir gain de cause. Soro Guillaume a voulu prendre le parti de Ouattara. Il est devenu quoi aujourd'hui? Il n'est que l'ombre de lui-même. Alors Simon Gbagbo, c'est différent. Il y a 30 ans de lutte. C'est pas quelqu'un qui vient d'arriver. C'est quelqu'un qui a déjà un fondement, des bases qui sont là. Mais elle a peur de s'engager, je ne sais pas pourquoi. Elle veut rester dans l'ombre de Gbagbo. Gbagbo, il n'est que l'ombre de lui-même. C'est le bavardage. Crois-moi, Gbagbo ne peut plus être président de ce pays-là. Ouattara il a fini le pouvoir. C'est fini, il est fini. C'est un grand bavardeur. Il va dans des campagnes, il bavarde. Il va là-bas, il bavarde. Les gens ne l'écoutent même plus. Vous entendez? Et dans son propre parti, si Afinguessan ose parler quand Gbagbo parle, il faut te dire qu'il est fini. Ok. Ouattara ne répond même plus, personne ne lui parle. Et la personne qui est capable de prendre le dessus, c'est Simon Gbagbo. Voilà. C'est Simon Gbagbo, mais qu'est-ce qu'elle fait Simon Gbagbo? Qu'est-ce qu'elle fait Simon Gbagbo? Voilà. Moi c'est ça mon problème, c'est ce qui me dérange. Simon Gbagbo, tu entends ce que disent les Ivoiriens? Et puis ce frère-là, c'est un nordiste. Il dit, même celui au nord, beaucoup de gens t'aiment beaucoup. Que tu es une femme qui est beaucoup aimée dans le pays, mais on ne sait même pas si tu te rends compte de ça. Si tu es conscient de ça, que tu es un grand poids au niveau du pays, mais on ne sait pas si toi-même tu te rends compte de ça. Ce n'est pas la seule personne du RHDP. J'ai parlé avec des gens qui sont prêts à mourir pour ado, qui me parlent. Et puis des fois j'écoute comme ça, je garde pour moi, qui disent, cette femme-là, Simone Gbagbo, tant qu'elle restera dans son délire d'église là, hein, elle ne verra pas son vrai poids dans le pays. Moi, je trouve ça décevant. Je trouve ça décevant et puis c'est très triste. C'est très triste parce qu'elle est là, elle est dans... Elle communique pas, les gens qui sont autour d'elle ne communiquent pas aussi des vauriens autour d'elle. Oh, vous qui êtes autour de Simone Gbagbo là, du premier au dernier là, vous êtes des vauriens. Parce que cette femme a des capacités. Cette femme est bien aimée dans le pays. Dès maintenant là, elle peut prendre le devant des choses. Mais vous êtes là, vous êtes dans votre rêve personnel. Comme vous n'êtes pas là pour le bien-être de la Côte d'Ivoire, alors vous êtes toujours dans votre schéma. Tant que vous bouffez, vous suivez. Quand on marche avec une personne, c'est pour lui apporter un bien plus. Quand on marche ou quand on fréquente quelqu'un, c'est pour lui apporter un bien plus. Elle est très très aimée en Côte d'Ivoire. Vous entendez? Écoutez. Hein? Mais elle est personne. Écoutez. Ne lui parle. Ouattara ne répond même plus, personne ne lui parle. Et la personne qui est capable de prendre le dessus, c'est Simone Gbagbo. Parce que cette dame-là est très très aimée en Côte d'Ivoire. Vous entendez? Mais personne n'est capable de... Ça, je vais vous dire, regarde tout ce qu'il a fait. Regarde comment ils l'ont payé. Il n'est même pas capable de prononcer son nom une seule fois pour qu'on puisse le faire entrer au pays.
son souhait le plus ardent, c'est qu'il reste derrière là-bas. Ouais. Et le monsieur ne cesse de dire, Ouattara, pardon, je vais rentrer au pays. Parce qu'il a compris, la seule personne à aduler, c'est Ouattara. Demander pardon, rentrer au pays, et puis tu fais ta politique. Ce que Soro n'a pas compris. Parce que Soro s'est construit un costume de rebelle. Donc les gens le respectent pour ça. Mais il ne peut pas être grand-chose. C'est différent. Son costume de Che Guevara l'appelle pas l'emmener à quelque part. Les politiciens, ce sont les Charles Bleu Boudé, là. Les Simon Gbagbo. Quand il s'agit de parler de paix, il parle de paix. Mais quand il s'agit de taper sur la table, il tape sur la table. Affingué sans livre. Tout ce que tu peux dire de lui, c'est quelqu'un qui frappe beaucoup sur Ouattara. Même pendant la désobéissance civile. Qui a tué cette désobéissance civile? C'est Gbagbo lui-même. Voilà. Parce qu'Affingué ça était en train de se positionner. Il a appelé Ahmed Bakayoko pour tuer Affingué sans tout de suite. Ah bon? Ouais. Tu te rappelles de ça, non? Mais ouais. Voilà, c'est ça qui a tué. Mais ouais. C'est ça qui a tué Affingué sans. Affingué ça est en train de se positionner. Mais Gbagbo dans son parti. Mais c'est de ça qu'il était jaloux. Voilà, il est très jaloux, personne ne doit lever la tête. Même quand Simone Gbagbo a dit, Gbagbo c'est pas la vision. Mais Gbagbo, non, elle a dit un thème comme ça. Ouais, Gbagbo c'est la vision, mais c'est pas le... Ouais, mais c'est pas le... Je sais pas, elle a dit un thème comme ça. En fait, elle a fait comprendre que malgré qu'il ait la vision, c'est pas lui, c'est comme si c'est pas... Voilà, la Côte d'Ivoire passe avant. Voilà, depuis ce jour, cette dame-là, Gbagbo a compliqué. Et ils ont tout fait, ils veulent l'écraser. Mais elle a l'opportunité dans ces dernières années pour l'éteindre politiquement, mais elle ne l'a pas fait. Elle a respecté jusqu'à aujourd'hui. Mais si elle doit se positionner politiquement, c'est maintenant. Parce que Gbagbo a perdu beaucoup de son honorat qu'il avait. Les gens le respectaient. Quelqu'un qui a dit je suis allé à la haie parce que j'ai respecté la Constitution. Mais quand il regarde le parcours de Gbagbo, il y a eu beaucoup de faillites, où lui-même il ne respecte rien. Il respecte quand ça l'arrange. Simone Gbagbo, c'est une personne qui est très, que ce soit chez les Djoula, c'est quelqu'un qui est très aimé. En dehors de son discours où elle a saillé, où elle a dit les femmes se sont fait violer, les gens l'ont attaqué dessus. En dehors de ça, c'est une femme, politiquement, ça fait 30 ans. Soro ne peut pas s'arrêter à côté d'elle. Parce que Soro vient de débarquer là. Donc si quelqu'un doit prendre ce pouvoir-là, c'est elle normalement. Vous entendez? Mais elle n'est pas capable de prendre les devants des choses. Voilà. Quand tu regardes l'opposition, il y a qui? Lui, il préfère tourner avec son FPI. Il prend ses 500 millions par année. Et puis, il fait ses affaires. Parce que Gbagbo, il a toujours humilié ses proches. Si tu ne veux pas te soumettre et faire la cuite de la personnalité, lui, tu ne peux pas t'entendre avec lui. Et Affingué a refusé d'adorer Gbagbo. Le seul problème, c'est ça. Il a refusé de l'adorer. Parce qu'il ne respecte pas ses proches. Il a déjà mis la femme d'Affingué en prison. Ça, tu sais ça, non? Vous imaginez? Moi, j'ai fait juste la vidéo pour faire comprendre à Simone Gbagbo les histoires de Simone Gbagbo, Simone Day, Simone Capable. À un moment donné, il faut s'enlever dedans. Ça me fait doucement rire, ça me fait doucement rire. Il y a des vidéomans hier qui étaient pro-Gbagbo qui sont devenus des simonistes. Ils ont bien raison. Félicitations à eux. Et puis félicitations pour Simone Gbagbo pour ça. Et puis il y a des vidéomans aujourd'hui qui font les tapages sur Simone Gbagbo. Oui, maintenant ils sont devenus les défenseurs de Simone Gbagbo. Mais oh, faut blé. Calmez-vous. Calmez-vous. Pressez bien le t-shirt pour que l'eau là sorte dedans. Calmez-vous. Parce que quand Gbagbo a zaillé à l'aéroport, il n'y a pas un seul d'entre vous qui a osé brancher, qui a osé faire bouger sa langue pour défendre Simone Gbagbo. Vous étiez tous là. Vous étiez tous là à attendre qui va se mouiller. Vous étiez tous là parce que vous étiez tous des mordus de Gbagbo. Gbagbo a zaillé, vous n'aviez pas les coronesses. Vous n'aviez pas les coronesses, les couilles pour vous positionner et puis dire à Gbagbo qu'il a déconné, c'est qu'il l'a fait.
devant le regard du monde entier, ça ne se fait pas. Vous étiez des mordus de Gbagbo. Je le dis et je le répète, c'est pas pour me vanter, mais c'est la réalité. On peut prendre ce jour-là, la date de ce jour-là, et chercher à savoir qui a fait la vidéo pour prendre la défense de Simone Gbagbo et puis dire à Gbagbo que ce qu'il a fait, c'est pas bien. C'est inacceptable aujourd'hui. Et puis, pour toujours, si vous voulez, on prend les vidéos. Parce que quand un homme parle et puis quand un homme marche, il laisse des traces. C'est ce que disait Gbagbo. Vous n'avez pas osé parler. C'est nous, le SLPG, on est venu prendre la défense de Simone Gbagbo. Et puis le lendemain, pareil. Le surlendemain, pareil. Et d'un coup, vous êtes sortis de vos cocons. Vous êtes devenus des prosimonistes. Des prosimonistes. Et puis nous, quand on parle, vous osez venir parler. Vous osez venir nous dire quand on doit bien parler ou quand on ne doit pas bien parler. Oh, reconnaissez quand même, respectez les gens. Apprenez à respecter les gens. Parce que c'est nous. On vous a ouvert la porte pour qu'aujourd'hui vous vous jouez les simonistes, les Simone capables, les Simone Day, et puis les Simone je ne sais pas quoi. Quand vous parlez aujourd'hui de Simone Gbagbo, on prend le 17, quand Gbagbo est rentré, puis la zaïe sur elle. Est-ce que vous-même là, fille comme garçon, femme comme garçon, est-ce que vous avez eu le cœur à vous prononcer? Et puis pendant ce temps-là, je n'étais pas là pour voir les vidéos. J'étais dehors. Je rentre à 20 h, je découvre ça. Et puis pendant que vous-même vous avez vu ça, personne n'a été capable de se bouger. Oui, Aimé le Sankari, salut à toi. Serge Commando, salut à toi. Voilà, Fosseni, Soumaoro, c'est ça, salut à toi aussi, salut à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je dis juste, il faut marcher avec de la dignité. Il y a des gens hier, ils étaient des gores. On ne pouvait pas parler parce qu'ils étaient des gores. Ces mêmes personnes gores qui étaient là à cause de Gbagbo à salir d'autres personnes. Et puis qui étaient du côté de Nadine Bamba à salir Simone Gbagbo. Aujourd'hui, ils sont devenus des mordus de Simone Gbagbo jusqu'à ils créent même des groupes. De toute façon, ils ont créé des groupes et puis ça a fait des divisions dans Gbagbo là. Et bien ils sont venus et puis maintenant ils créent des groupes. Calmez-vous. S'il y a une personne qui a défendu Simone Gbagbo ici, là, c'est bien nous, le SLPG. S'il y a des gens qui l'ont défendu, calmez-vous. Ne venez pas danser sur les fruits de combat que vous n'avez pas fait. Voilà. Tout ce que moi j'ai à dire, c'est que Simone Gbagbo, là, qu'elle se bouge. Il y a 3 jours, ou 2 jours, 3 jours, j'ai fait une vidéo par rapport au communiqué qu'elle a fait. Et puis j'ai dit que ça, ce n'était pas bien. Parce que dans la vie, il faut être dans la droiture, il faut être correct. Mais là, elle ne peut pas rester comme ça, dans l'ombre de Gbagbo, et puis se casser la tête. Pendant qu'il y a du monde qui hésite, qui attendent, Simone Gbagbo fait quoi? Elle nous fait quoi? Va-t-elle à Gbagbo? Va-t-elle avancer ou continuer comme ça? Va-t-elle avancer ou continuer comme ça? Voilà. Donc moi, je fais passer le message. Parce que Simone, très clair, j'ai échangé avec beaucoup de gens, je suis au courant de tout ce qui se fait. Que l'histoire de Simone Day, hein, c'est pour tester les Ivoiriens, voir comment les Ivoiriens te considèrent, voir l'engouement des Ivoiriens envers toi, si les Ivoiriens sont favorables à toi. Tout ça là, je suis au courant de ça. Voilà. Mine de rien, je parle souvent de plusieurs choses, mais je suis au courant d'un bon paquet de choses qui concernent toi-même Simone Gbagbo, et puis comment tu essaies de mener ta barque. Je suis très très au courant de ça. Mais gagnons en temps, il faut avancer. Voilà, les Ivoiriens ont besoin des gens qui viennent se positionner. Pas des gens qui réfléchissent longtemps. Voilà, pas des gens qui réfléchissent longtemps. Je pourrais te citer des noms de certains hommes politiques ou femmes politiques avec lesquels j'ai échangé. Mais comme tu les connais, je ne vais pas dire leur nom. Mais le message, la discussion autour de quoi elle a tourné,
c'est que il se demande, même si tu te rends compte du poids que tu représentes aujourd'hui au pays, Gbagbo là, il est cuit. Voilà. Gbagbo, il est cuit. C'est même pas la peine. Gbagbo, il est cuit. Il ne faut pas rêver. Tous ceux qui se disent le Gbagboïs là, quittez d'un rêve. On dit toujours la réalité finit par se savoir. La réalité finit par se savoir. Vos histoires de Gbagbo là, c'est fini dans le film. Oubliez tout ça. Voilà. Oui, Forêt, Nsourou, Nina, oui, Simone Gbagbo, Simone Yvette et ses filles n'ont pas d'argent. Elles ont laissé la Nadi Gang Family s'enrichir sauvagement. Elle est préférée, elle est préférée s'occuper du FPI, etc., etc. En tout cas, pas d'argent ou pas d'argent, je ne pense pas que c'est une histoire de pas d'argent. Il faut qu'elle se positionne. Parce que quand tu n'as pas d'argent, soit tu t'écartes. Voilà. Son histoire d'église, il faut qu'elle science dessus. Et puis qu'elle prenne vraiment position pour avancer. Moi, c'est le message que je voulais lui faire passer. Voilà, c'est le message que je voulais lui faire passer. J'espère que le message est passé. Très, très bien passé. Qu'elle comprend. Et puis qu'elle et son groupe comprennent très bien ce message-là. Voilà, parce que je ne vais pas passer mon temps à le répéter et le répéter. Je ne vais pas passer mon temps à faire atalakou parce que nous, on ne fait pas atalakou. Nous, on dit, quand quelque chose est vrai, là, on le dit tout simplement et puis point barre. On ne va pas faire atalakou de Simone. Personne ne nous paye et puis on est là dignement. On fait notre truc. Quand c'est bon, on le dit. Quand c'est pas bon, on le dit aussi. Donc que Dieu veille sur tous les Ivoiriens, que Dieu veille sur la population africaine, que Dieu veille sur tous les habitants de la Côte d'Ivoire. Et puis Simone Gbagbo, comme tu crois en Dieu, hein? Parfois aussi, les messages sont bons à prendre. C'est soit tu veux faire la politique de la femme qui connaît la politique, parce que c'est ce que vous dites, qui connaît la politique, donc qui ne parle pas, qui attend soi-disant le bon moment. Mais le bon moment, là, c'est au moment où là, Gbagbo est tombé si bas que les gens attendent seulement que tu montes au créneau. C'est tout. Donc, Afi, Simone, Blé Goudé, logiquement, voilà l'option normalement qui doit gagner. Gbagbo, UNG, Nadine Bamba, Asso Adou, et puis Kone Katignan, Damana Picasse. Ça, c'est l'option des gens qui font la plus grande chute du monde. Leur chute, là, ils sont dedans. Mais comme disent beaucoup d'autres, demain, ils regretteront ce qu'ils ont fait avec Nadine Bamba. Demain, ils se rendront compte que leur échec dans tout ça, là, tout ça, ça tient à leur comportement vis-à-vis de Nadine Bamba et de la jalousie de Lourounion Oudette. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Ceux qui savent, savent. Maintenant, aussi une chose à dire, c'est que les gens, je préfère même laisser. On laisse Gbagbo dans sa gamme et puis nous, on reste dans notre gamme. Simone Gbagbo, je préfère le Simone Gbagbo debout qui agit que les histoires de Simone Gbagbo capables. Je ne sais pas qui t'entoure vraiment, mais les gens qui t'entourent, il faut qu'ils comprennent. Le petit Dida de Nyabameko Zikiso, qui est à Marseille, et puis qui observe, qui comprend bien les choses, et puis qui échange avec un bon nombre de gens qui sont loin d'être cons. Nous, on dit à ces gens-là, s'ils sont incapables, qu'ils s'écartent. Parce que la politique, on fait la politique. On se bat pour donner victoire à sa population. On ne se bat pas pour son ventre.
Beaucoup de gens sont autour de toi, Simone Gbagbo. Et puis beaucoup de gens sont autour de Gbagbo pour leur ventre. Beaucoup de gens sont autour d'Ado pour leur ventre. Beaucoup de gens sont dans l'équipe de Blé Goudé pour leur ventre. Beaucoup de gens sont avec Afi pour leur ventre. Beaucoup de gens sont avec Mamadou Koulibaly pour leur ventre. Beaucoup de gens sont là pour leur ventre. Je crois bien que Mamadou Koulibaly a dit ces 4 vérités à Gbagbo. Mamadou Koulibaly, Afi N'Guessan, Simone Gbagbo, Blé Goudé. Voilà l'équipe normalement qui doit gagner. C'était moi, Bijou d'Afrique, SLPG. Seul le peuple gagne. On est ensemble. Aujourd'hui, j'ai donné le conseil. Mais ça ne veut pas dire que Simone Gbagbo. Et puis je le dis pour tous ceux qui te suivent. Tous ceux qui pensent que c'est eux qui mènent le combat de Simone Gbagbo qui l'amènent mieux. Hein? Si demain il y a une chose qui ne va pas, je viendrai faire vidéo pour te taper dessus ou pour dire la chose très honnêtement, sans cirer les chaussures. Voilà, Zia Innocent, salut à toi. Nous, on ne cire pas les chaussures des gens. Voilà, on ne cire pas les chaussures des gens. On reste honnête pour que les gens comprennent. Point. C'est ça ou rien. SLPG. SLPG. Toujours seul le peuple gagne. SLPG. Toujours seul le peuple gagne. On a des options dans la tête pour qu'un politicien puisse avoir la victoire. On a des options dans la tête pour qu'un politicien puisse avoir la victoire. Mais vous êtes entouré, vous ignorez tout le monde, même merci, même bonjour, même salut jeune, vous ne le faites pas. Donc dites-vous bien que si on parle en bien de vous, c'est parce que nous sommes bons au fond de nous. Et puis nous sommes réglo avec nous-mêmes. Et puis nous ne sommes pas hypocrites. Ce n'est pas parce que quelqu'un ne nous dit pas merci qu'on va cracher sur lui. Si on crache sur toi, c'est que forcément, il y a une chose qui ne va pas. Tu as déconné quelque part. Sinon, on n'a pas de raison à cracher sur toi. Quand c'est bon, c'est bon. Et c'est bon déjà. Merci à vous. C'était Bijou d'Afrique. Salut à tous les membres du SLPG. Tous ceux qui veulent adhérer au SLPG. Sur le titre de la vidéo, il y a le lien du site SLPG. Vous pouvez aller dessus. Et puis, vous pouvez aller sur le site et puis prendre des informations. Et pour voir si ça vous intéresse d'adhérer, qu'on avance ensemble. Ciao, ciao. Allez, Ouattara, on est ensemble. Hein, Ouattara, j'ai appelé Ouattara pour lui dire je vais faire vidéo sur Simone Gbagbo. Elle a eu peur. Elle m'a dit, qu'est-ce qui se passe encore, explique-moi. Voilà. Bon, ciao, ciao, on est ensemble.